Bonsoir. Alors on est mardi soir, il fait nuit, les gens sont rentrés chez eux, mais nous, on va à la Jeu de l'affût et c'est pour tout de suite. Want to be the voice to your favorite song. Favorite song. Une chose, le rectorat, c'est un peu comme pour... Très active au sein de l'AMG. L'éducation, c'est de faire des articles, des interviews, des confrontations d'idées pour apporter un plus, une vision qu'on retrouve. Pour la vice-présidence. Salut, alors ce soir on est avec Bastien, et alors on a quelques questions à lui poser. Bonjour, moi je m'appelle Bastien Martinez et j'ai été nouvellement réélu à la présidence de l'AFU. C'est quoi l'affût? Alors l'AFU, c'est une association d'associations, un peu comme une espèce de fédération si vous voulez, qui réunit des associations de l'Université de Genève pour développer des projets, que ce soit dans la vie étudiante ou dans les affaires universitaires. Qu'est-ce qu'a fait l'affût depuis sa création et qu'est-ce qui va venir? Alors, l'AFU, déjà la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a réuni des associations et ensuite elle a entamé des procédures de reconnaissance, donc des procédures administratives auprès du rectorat pour légitimer son existence. Ensuite, elle a été présente à certaines activités comme les Welcome Days et notamment à la soirée Épilogue en juin dernier qui est une soirée pour remercier tous les étudiants, tous les diplômés de l'Université de Genève. Qu'est-ce qu'on attend pour le prochain semestre ou la fin de ce semestre? Alors, eh bien, on peut attendre déjà des activités internes à l'AFU pour les membres, les feux de l'AFU par exemple. On va certainement faire quelque chose pour l'escalade aussi, essayer de faire quelque chose à l'université pour l'escalade. Et surtout, je pense, un des gros projets de cette année, ce sera les Olympiades de l'AFU, donc des sortes de Jeux Olympiques entre les associations de l'AFU, où chaque association accueillera une épreuve et puis ce sera l'occasion de faire bien la fête. D'abord, les élections, c'était assez rigolo quand même. Tout le monde se présente, tout le monde est élu directement. Il y a un système pour élire les gens comme ça? Oui, alors le système, en fait, à l'AFU, vous ne pouvez pas venir au vol et puis vous proposer. En fait, ça doit être une association de membres qui vous présente. Donc, moi, la démarche que j'ai faite, c'est que je suis allé voir les gens de les gens de mon département, voilà, les gens de l'AEP, l'association de physique, et je leur ai dit, écoutez, moi j'aimerais me présenter, est-ce que vous acceptez de me présenter à l'Assemblée Générale? Ce qu'ils ont fait. Le CEA a créé donc l'Assemblée de coordination des délégués, je crois que c'est bien ça, peut-être qu'on corrigera dans le sous-titre, on verra bien. Et apparemment ça constitue un petit peu l'idée de votre programme, de l'AFU, de réunir des associations. Est-ce que vous pensez avoir une collaboration avec eux dans un avenir? C'est vrai qu'au moment où on a pris la décision de créer l'AFU, cet organe n'existait pas. Dans la décision, pour les négociations qu'on a eues avec eux, on n'avait pas, cet organe n'existait pas encore, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a créé l'AFU. Après, nous, notre but, c'est que les étudiants ils passent une bonne vie à l'université et qu'il se passe des événements et qu'ils soient aussi défendus et tout ça. Donc, si les étudiants sont contents, moi je serais content. Donc s'il y a une collaboration qui doit avoir lieu, pour moi, donc du coup, on peut dire que ce soir que l'AFU est opérationnel pour une collaboration avec la CEA. Ah oui, là. Est-ce que le costard cravate est obligatoire Salut, je m'appelle Garance et je suis coprésidente de l'AFU. Pourquoi est-ce que c'est important pour une association faîtière d'être apolitique et laïque? C'est très important parce que si on a envie de pouvoir réunir tout le monde, il faut quand même savoir, je donne souvent cet exemple qu'à l'Université de Genève, on a autant une association d'étudiants marxistes qu'une association comme le GRIC qui va travailler à faire des investissements boursiers, ce genre de choses. Donc le capitalisme, le marxisme, c'est des choses que si on a une coloration politique, ne peut pas se retrouver ensemble dans un même endroit. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Bastien, il foutait rien que c'était toi qui faisais tout le boulot, est-ce que c'est vrai ou pas? Non, alors c'est absolument faux. Tu peux nous dire, hein, c'est bon, on va pas, personne va juger. Hein. Mais en fait, vous lui avez posé la même question. On voit, on voit que tu sais quand même. Hein. Non. On sent qu'il fout rien quand même, hein, Bastien. Non, non. Alors Bastien bosse énormément. Bastien fait beaucoup plus d'heures de présence que moi parce que là, je suis en 6e année de médecine et je travaille à 100% dans les stages.
Alors en live, Topo crée le débat. L'AED, elle va avoir ses 5 francs. CEA contre la Non, en fait, je me permettais juste de rebondir parce que nous, en fait, on s'est posé la question de si 2 associations reconnues pouvaient aller avoir 2 fêtières. Ce n'est pas impossible dans les statuts, dans les lois de l'université. L'endroit où c'est impossible, en fait, c'est par rapport aux subventions ordinaires, donc dans le règlement de la CGTF. Ce qui se passe pour les subventions ordinaires, c'est que quand un étudiant lambda signe son adhésion à l'AED, si l'AED fait partie de la CEAE, il y a 5 francs qui vont aller à l'AED, 5 francs qui vont aller à la CEAE. Et du coup, le problème va se poser de les autres 5 francs vont-ils aller à la CEAE ou à la FU, par exemple. Voilà, c'est le problème qui se pose et qu'il va falloir régler le jour où la FU sera reconnue par le. Donc il y a quand même une réelle opposition qui sera de fait entre la FU et la CEAE. Alors pour moi, c'est pas une opposition parce que déjà, nous, pour l'instant, en tout cas, on n'a absolument pas besoin d'un fonds de roulement. Enfin, vous l'avez vu, on a présenté nos budgets, nos comptes. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'argent du rectorat et c'est quelque chose qui va de toute façon être discuté, oui. Mais pour moi, c'est pas une opposition, il va juste falloir en discuter. Alors je suis avec Léonard de l'AEP, Trou pour les intimes. Alors juste une petite question, est-ce que c'est vrai que c'est tous des geeks qui pensent cocu les physiciens? Alors c'est vrai qu'on est assez lourd, on parle beaucoup de bits, ça c'est vrai. Après on pense aussi à l'amour, parce que c'est quand même quelque chose d'important. On pense aussi aux lois de l'univers, les lois de la nature. Et c'est vrai que le sexe en fait partie. Embrasse-moi. Once more.